Je me tourne vers Jules Thorez. D'abord, attendez, il faut quand même qu'on salue un invité, parce qu'il est avec nous autour de la table. Il s'appelle Albéric, il est professeur d'histoire et fidèle auditeur de l'émission. Souvent, je vous appelle. Oui, avec grand plaisir. Voilà, et vous êtes directeur d'une école. Voilà, là je suis entre deux postes là. Actuellement, c'est un petit temps sabbatique, mais je reprends du service dès septembre prochain. Et à mon avis, ça va être très probablement... Et l'école dans laquelle vous étiez, elle n'existe plus? Elle a fermé? Ah non, ça c'est une triste histoire. Oui. Ça s'est mal terminé? Eh ben, en fait, la mairie nous a mis tellement de tracas qu'on a été obligé de fermer boutique parce que c'était trop cher pour nous après, quoi. C'était un jeu, mais c'est pas grave. Tous les élèves ont été rescolarisés. Vous rouvrez? Non. Là, je rejoins un poste qui existe avec un internat et ça sera vraiment chouette. Bon, vous nous parlerez tout à l'heure du bac, parce que le bac va commencer dans quelques jours. Mais à 17h23, est-ce qu'on a le temps, en 3 minutes, de parler de cet élu RN qui a récité le « Je vous salue Marie » en conseil municipal? Dites-nous tout, Jules Thorez. Il y a un élu du Rassemblement national qui était mécontent de voir qu'il y avait des élus de la France insoumise qui portaient le voile islamique, et donc il a voulu porter un amendement lors du premier conseil municipal pour interdire les signes ostentatoires et religieux, pour interdire les croix chrétiennes, des petits médaillons qui font du judaïsme et le voile islamique. Et ça a été refusé par le maire communiste. Il faut savoir qu'Ivry-sur-Seine, depuis la fin de la guerre, en 1945, c'est un bastion communiste, c'est un bastion d'extrême gauche. Et cet depuis élu, 110 ans. 110 ans même, vous voyez. Et donc il a voulu porter ce texte-là. Le maire l'a refusé. Au nom de la laïcité, quand même. Au nom d'une soi-disant laïcité. Alors que on peut considérer quand même que le voile est aujourd'hui un signe religieux, en tout cas qui est utilisé par l'islam politique. Et donc cet élu du RN qui s'appelle Kevin Nader a décidé, puisque la laïcité n'était pas respectée dans ce conseil municipal, de sortir une croix et de faire un « Je vous salue Marie ». Enfin, j'invite tout le monde à regarder la vidéo. On a le son qui est vraiment très intéressante. Et le son est très bien aussi. Écoutons le son. Et je veux dire un « Je vous salue Marie » d'ailleurs. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, ce que vous venez de faire, monsieur Nader, signe votre crime politique. Et moi qui ai un respect profond pour toutes les religions, même si je n'en pratique aucune, je pense que la communauté chrétienne et catholique d'Ivry appréciera la manière dont vous venez de les traîner dans la boue. C'est une honte. En quelques heures de conseil, vous avez atteint tous les sommets et franchi toutes les lignes rouges. Je me suis dit que peut-être on allait quand même avoir du mal à dénoncer ce qu'est le Rassemblement national dans ce pays, et je dois vous remercier, monsieur Nader, pour la caricature que vous offrez ce soir en un seul conseil de ce qu'est l'extrême droite dans notre pays. Et vraiment, le film qui a été tourné ce soir, où vous dégainez un crucifix pour stigmatiser des conseillères municipales de cette assemblée en récitant le « Je vous salue Marie » est une insulte faite à toutes les catholiques de cette ville et à tous les chrétiens. Je vous demande, je vous somme de quitter cette assemblée communale immédiatement. Un crime politique. C'est vraiment acte 3, scène 12. Vous dégainez un crucifix. Je t'assure, ça va mal se terminer. Ça va mal se terminer. C'est ridicule, ce monsieur est grotesque. Oui, il est communiste. Il est communiste en 2026, Pascal. Comment? Oui, oui. Le crime politique du communisme, on pourra en parler pendant des heures. Bon, je vais regarder la vidéo parce que je ne l'avais pas vue. La gestuelle est incroyable. Il pointe du doigt, il a son doigt comme ça, accusateur, il est en colère, il cherche un peu ses mots. Enfin, c'est vraiment acte 3, scène 12. C'est du grand, de la commedia dell'arte, quoi. Le dernier pays communiste du monde occidental, et même du monde en général. Non, mais quand on banalise l'affichage finalement de ces signaux, il ne faut pas s'étonner que. À tout de suite, à tout de suite.
Excellent début de week-end. Vous êtes à l'écoute de Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 16h et 18h. Et dans quelques petits instants, ce sera le rappel des titres avec Émilie Dez. Gérard, justement, quand vous avez passé le bac, il y avait ce qu'on appelait 2 bacs. On disait le bac Oui, il y chaud avait d'ailleurs. une première partie, une deuxième partie l'année d'après. On le disait le bac chaud, alors Oui, que maintenant on ne bac dit chaud, plus du tout on dit le bac. Mais alors à l'époque c'était un vrai examen. Oui, Et non, mais on il y est avait- avec Albéric, professeur d'histoire et fidèle auditeur de l'émission. C'est vrai que Albéric, aujourd'hui, le bac, faut vraiment, pour ne pas l'avoir, faut mettre de la bonne volonté. Combien de réussite au bac ? Oh là, vous me posez une colle. Bon, c'est 93%, non? Ouais. Mais ça doit être énorme, oui, en effet. On a vu le coup venir dans la dévalorisation du bac. Il y a à peu près 15 ans de ça, même 10 ans de ça, quand on a vu le brevet des collèges massacré. Alors que le brevet des collèges était enfin le rescapé de ce qu'on appelait avant le certificat d'études primaires, qui avait été retenté par Lionel Jospin dans les années 80. Je faisais partie des élèves en 5e. Et c'est la seule année où Lionel Jospin avait lancé ça pour essayer de mettre en place une préparation à l'examen. Mais il y avait la politique de la mise en valeur d'un examen et de l'épreuve. On pouvait par exemple avoir des difficultés scolaires, ce qui était mon cas d'ailleurs, en BEP Vente Action Marchande à l'époque, en lycée pro. Et, Parce que vous avez fait un BEP. ah oui, moi j'ai fait du lycée pro, moi. Et c'est Et incroyable. après vous êtes devenu Et prof j'ai fini d'histoire. directeur et prof d'histoire-géographie. Oui. Mais ça, c'est parce qu'il y avait de l'intelligence dans les années 80. Le BEP, CAP des années 80, aujourd'hui, le niveau, c'est le BTS. Mais malgré tout, le brevet n'était pas obligatoire. Moi, Alors, je me le souviens brevet que n'était pas obligatoire, ma mais... mère nous avait autorisé, ma sœur jumelle et moi, à ne pas le passer pour nous envoyer je ne sais où en séjour linguistique. Alors, on était les deux seuls de l'école, mais il y avait un truc où ça n'était pas obligatoire, donc malgré tout, la pression n'était pas immense. Oui, mais c'était un examen. Il a bon dos, il a bon dos. Honnêtement, c'était un examen qui était intéressant. Il avait une planche à voile et il y avait des vagues. C'était plutôt dans le sud-ouest. Voilà, Bon. et c'était dans le sud-ouest. Le séjour linguistique. Ça a été très linguistique comme séjour, effectivement. Beaucoup de langues. Oui. Alors, Non, mais- linguistique veut dire langue, enfin tout simplement. Caroline, écoutez, cette émission est ils ont un esprit très mal Faites placé. pas, Caroline. faites pas l'innocent alors que vous avez tendu la paix. Mais d'abord, je n'ai rien tourné. On va revenir au brevet. Oui. Voilà. Non mais qui n'était pas obligatoire, donc il n'y avait pas une pression non plus ça majeure. n'empêche que quand même l'examen était vraiment Le brevet, c'était pédagogiquement important. Moi, je me excellent. souviens du brevet. Et quand on a eu le contrôle continu, mes propres enfants, ma foi, dans les années, il y a même pas 4-5 ans, quand ils ont passé leur brevet des collèges, ils m'ont dit, papa, de toute façon, on l'a déjà. On l'a déjà. Non, mais Il disparaît pour le c'est bac vraiment d'aujourd'hui. dramatique. Et quand on a vu que le bac allait passer à la moulinette, À la moulinette. non, plus merci. qu'à la À la, limonade. voilà, oui. À la moulinette, dans cette situation, c'est triste parce que il y a une vraie dévalorisation de cet examen. Mais je vais vous dire, les parents aussi sont responsables. Parce que les alors, parents... en quoi alors là, alors là, vraiment, je vois pas de en quoi. Parce que moi, j'étais souvent, je trouve que et les parents directeur. sont responsables Comme de j'ai plein pas de choses. terminé ma phrase, Oui. vous le saurez pas. Les parents ne veulent plus que leur enfant... Et des coups de pression. Non, les parents ne veulent plus que leur enfant n'aille pas jusqu'au bac. C'est une exigence. Si vous dites à des parents, en 5e, votre fils n'est pas, ou votre fille n'est pas calibrée pour aller plus loin, et il faut aller sur une voie d'orientation différente, c'est ce qui se passait il y a 40 ou 50 ans. STMG, on appelle ça aujourd'hui. STMG, c'est un bac. Attention, c'est pas mal, STMG. C'est pas mal, une filière STMG. plus techno. Oui, mais c'est quand même un bac. Ouais. Là, je vous parle à la fin de la 5e ou à la fin de la 3e de dire vous allez aller en CAP, etc. Les parents, ils n'admettent pas de ça. Ils veulent, quoi qu'il arrive, que leur enfant... ils achètent la paix sociale comme ça à la maison, c'est plus facile, et tu vas jusqu'au bac, et puis après, tu as des enfants, effectivement. C'est pas un service qu'on rend aux enfants. C'est parce que tout le monde veut mettre ses enfants dans le tertiaire aussi. Oui, Plus puis personne tout le veut monde- faire tout le monde- oui, mais vous avez les raison. travaux manuels, c'est terminé tout ça. Mais c'est une erreur. Bien sûr que c'est une erreur. Je vais vous dire, c'est une erreur parce que Et ces c'est enfants aussi l'éducation seront- nationale qui a voulu ça. Hein. Mais ces enfants seront peut-être 10 fois plus Bien sûr. heureux. Et je vois par exemple les enfants qui partent vers la cuisine notamment. Je suis Tout à fait. frappé combien ils trouvent leur envol et combien ils sont heureux à faire un métier
tout le monde ne peut pas être ou professeur d'histoire ou faire un métier dans le tertiaire. On marque une pause à 17h42 et je pense qu'avec l'intelligence artificielle, d'ailleurs, peut-être que les choses vont changer parce que peut-être que les métiers manuels vont être révalorisés et ce serait pas une mauvaise chose. À tout de suite.